un projet qui a l'air super immense, c'est 10 000 petites étapes. Je dis ça souvent comme en blague parce que le monde ne pense pas que c'est vrai, mais c'est ça. C'est genre mon projet de 483 étapes, là, ben c'est ça. Je ne sais pas compter, là, mais c'est tout le temps. C'est toutes des petites affaires niaiseuses qu'à un moment donné, comme ça fait quelque chose que tu as juste besoin d'encadrer correctement. Ah, effectivement. Puis toi, ben, comme tu l'as dit tantôt, tu es habitué de lancer un peu des projets un peu fous, de lancer un peu de différentes choses, tu essayes des choses. Comment tu fais pour gager, à savoir je le fais-tu, je le fais-tu pas, c'est une bonne idée, je vais-tu me planter? Euh, ça, c'est. Moi, je joue à un jeu à très, très, très long terme, mettons, dans mes projets. Puis je mets souvent des petites, une petite pièce, avec pas vraiment de. Comme avec une très grande idée derrière. Puis des fois, comme j'arrête, j'abandonne. Moi, le make or break, c'est soit quand je vois que ça va pas faire d'argent ou quand ça va me prendre trop. Quand il y a trop de négatifs dedans, c'est comme le moment où je vais arrêter ou quand il faut que je m'investisse trop. C'est comme là, mettons, je suis dans un projet de contenu vidéo, puis je suis pas mal rendu au point où ce que là, il faut que ça. Comme, soit je continue de faire ça comme mettons au compte-goutte puis aller tranquillement, soit il faut que j'investisse un montant, soit d'argent, soit de temps impressionnant pour comme le monter d'un niveau. Parce que là, toutes mes petites pièces que je mets depuis un certain temps là-dedans sont rendues à ce stade-là. Mais j'ai l'air vraiment impulsif quand je fais ce genre d'affaires-là, parce que je pars même et je fais OK, c'est ça qu'on fait, un, deux, trois, go, mais ça fait combien de temps que je fais juste comme genre mettre 4-5 Lego dans mon petit château, puis là, j'ai tout le. C'est qu'on voit pas un peu quand on regarde de l'extérieur tout le chemin que tu fais, des fois, c'est pas nécessairement clair, tu sais, où est-ce que tu t'en vas avec ça, mais dans le fond, dans ta tête, ça a toujours le Ben, même c'est ça, grand projet, là. exactement. C'est ça. Souvent, c'est que je vois le endgame. Donc, c'est des affaires qui n'ont pas un gros. Comment c'est vraiment un gros coût ou une grosse investissement. Moi, souvent, c'est apprendre. La première comme étape de ben de mes projets, c'est apprendre quelque chose de nouveau ou de maîtriser. Puis comme, une fois que tu as appris ça, mettons, comme j'ai appris comment YouTube marche, ben, une affaire qu'on s'est parlé beaucoup, c'est quand tu voulais justement commencer à faire ces vidéos-là. Puis tout, moi, je pense que je suis pas mal dans les personnes qui t'a le plus poussé vers ça ou qui t'a aiguillé, c'est ça le mot. Mais en fait, Euh, en fait, j'avais l'intention de le faire, mais t'es pas mal la personne qui m'a poussé à le faire. Mais, mais c'est ça, les vidéos, je trouve que c'est un bon exemple parce que comme c'est vraiment facile à. La barre d'entrée est vraiment basse, donc c'est super facile à faire puis à commencer ça. Mettons, apprendre comment ça fonctionne, puis tout, ça implique rien. Quand tu es rendu à acheter du gros matériel, là, c'est pas ça, mais se rendre à ce stade-là entre acheter du gros matériel, puis je veux sortir des vidéos YouTube. Si tu as un iPhone SE qui a genre 10 ans, tu es capable de faire des vidéos Mhm. genre 1080 comme de qualité, puis ça t'a rien coûté, ça t'a pris 10 minutes, puis tes premières vidéos sont poches, puis c'est pas grave. Mais c'est quand tu veux comme débloquer ça, mais apprendre cette étape-là, apprendre pourquoi ou comment faire, puis qu'est-ce que tu veux faire dans des chroniques vidéo, c'est la première étape. Puis souvent, ça paraît pas que tu as fait ça ou que tu as appris ça. Mais quand tu le sais, tu le sais. Puis c'est beaucoup d'étapes dans même, justement, d'affaires. Quand je parle de mes Legos de projets, c'est un projet qui a l'air super immense, c'est 10 000 petites étapes. Je dis ça souvent comme en blague parce que le monde ne pense pas que c'est vrai, mais c'est ça. C'est genre mon projet de 483 étapes, là, ben c'est ça. Je ne sais pas compter, là, mais c'est tout le temps. C'est toutes des petites affaires niaiseuses qu'à un moment donné, comme ça fait quelque chose que tu as juste besoin d'encadrer correctement. C'est un peu ça le truc. Des fois, il y a des affaires que ça part puis ça mène à rien. Ou des affaires que tu commences puis que ça ne débloque pas quelque chose de plus gros, mais comme tant que tu n'es pas rendu dans les étapes où c'est important, ça change pas grand-chose. Puis tu pars pas ou des affaires que j'ai appris il y a 10 ans que je commence à me servir là, parce qu'à ce moment-là, j'ai comme arrêté cette idée-là. Mais maintenant, je m'en sers, puis c'est le fun. Puis, je sais ça. Mais c'est la même chose. Mais c'est intéressant parce qu'au fond, tu mets en relation, j'ai envie de dire, l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est-à-dire, voici le grand rêve, voici là où je m'en vais, puis toutes mes actions que je fais s'en vont dans cette direction-là. Puis, au final, c'est de ramener ça aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que je fais qui C'est ça. m'avance vers ça? Faire une vidéo, là, ce que tu as besoin de faire, c'est poser sur play puis parler pendant 10 minutes de temps. Puis, genre, Exact. tout le reste que tu dis, ouais, mais c'est pas vrai parce que c'est pas grave. Pèse sur play pendant 10 minutes de temps. Après ça, tu géreras qu'est-ce que tu fais avec ces 10 minutes-là. Puis, tu te dis tout de suite, ces 10 minutes-là, il va être pourri puis tu vas le refaire. Fait que c'est pas grave.